prendre son courage de demain puis y aller, hein. Autrement on fait rien. Tout le monde hallucine quand il rentre. Hein. Je me suis dit, bah, je vais en construire une, comme ça je vais leur montrer que c'est possible de la construire soi-même pour pas cher. Allez, on visite un peu. Salut les pingouins! Salut les pingouins! Aujourd'hui je suis chez Elisabeth qui a autoconstruit sa maison en A qui est assez incroyable. Donc elle va nous faire visiter, nous expliquer un peu son projet et comment elle a fait. À l'intérieur, toi, tu as réfléchi aux pièces et tout ça bien à l'avance? Ah oui. Une maison, faut que ça circule. Partout, il y a des portes, tu vas créer un couloir, mais c'est juste mais c'est pas un couloir en même temps, quoi. Tu peux quand même mettre des chaises ici. Quand les gens sont assis, tu peux passer derrière. Ça fait un couloir, mais utilisable. Ce sont ces couloirs plutôt de circulation qui vont faire que ta maison, elle va être agréable à vivre. Donc ça c'est hyper important, et puis le plus important c'est les chiottes, c'est l'emplacement des chiottes. Donc si tu as trouvé l'emplacement des chiottes et de l'escalier, après tu crées ta maison autour de ça. Mais si tu crées ta maison comme tu as envie, et après tu cherches un endroit pour mettre tes chiottes et ton escalier, tu es dans la merde. Là ça va tout foutre en l'air ton plan de circulation. Donc moi j'ai mis l'escalier dans l'entrée. J'ai fait une entrée pour me couper du nord, donc ça fait un sas, comme ça tout l'air chaud se barre pas quand tu ouvres la porte, ça c'est important. Voilà, et donc l'escalier est aussi dans l'entrée parce que du coup la chaleur de la maison monte pas en haut par la cage d'escalier, donc tu gardes la chaleur. Et donc le chiotte, tu as un chiotte dans l'entrée, parce que c'est plus facile quand tu fais ton potager et tu as une boîte pleine de boue d'aller dans ton chiotte. S'il y a un peu de boue par terre, c'est pas tellement grave. Tu n'es pas obligé de traverser la maison pour aller au chiotte. Après, c'est le nombre d'espaces que tu as besoin. J'ai un besoin de temps pour ma chambre, temps pour la salle de bain, temps pour mon cellier, temps pour mon entrée. Et puis c'est comme ça que j'ai construit cette maison. Il y a exactement les mètres carrés qu'il me faut, moi, perso, pour que ce soit agréable. Et du coup, bah justement, le fait que c'est une maison en A, ouais. Ça t'a créé des contraintes de plus Je sais pas, tu dois perdre 20 cm, mais comme je dis à la plupart des gens, de toute façon, les 20 cm, moi j'ai jamais vu dans une maison les gens qui marchent comme ça le long de leur mur. Hein. Tu vois, on est toujours à peu près à 20-30 cm du mur. Hein. Donc non, tu perds pas d'espace du tout dans une maison A. Ouais, c'est un peu ce qu'on se dit quand on voit la maison de l'extérieur, mais en fait, dès qu'on rentre dedans, on se rend compte que... Ouais. Oui, les murs sont inclinés, mais au final, c'est pas gênant. C'est quoi l'étape d'après? Après les fenêtres hors dehors d'air? J'ai fait la chambre au fond, là, pour avoir un endroit où il fait chaud. Parce que, Et après cette pièce-là, bah, j'ai fermé. J'ai tout fermé, les pignons, j'ai fait l'avancée. Du coup, peinture à la farine, donc ouais. Base de farine, après tu mets des pigments dedans. Voilà, c'est ça, la peinture suédoise, qui est très ancienne, et qui dure 15 ans. Et ça coûte 3 € le litre. Et une fois que tout ça s'est fermé, j'ai posé mon isolation et j'ai fait le plancher. Alors l'isolation, moi j'ai mis des tasseaux en bas du triangle, tu vois, tu as la section comme ça, petit tasseau ici, de chaque côté, et j'ai coupé mon OSB et je l'ai posé dessus. Ok, pour faire un caisson. Voilà. Et après tu viens mettre ton isolant. Exactement. Okay. Et niveau isolant, t'as mis quoi? J'ai mis la laine de bois. Mais en vrac, ça serait encore mieux, mais ça n'existait pas le vrac à l'époque. En vrac, tu te fais moins chier. Hein. Il y a moins de découpes, t'as moins de petits bouts. Ouais. Et par-dessus, t'as mis... J'ai rien mis, j'ai posé tout de suite directement mon plancher. Okay. Parce que entre les triangles, j'ai mis un bastingue. Donc ça me fait 50 milieux là. Tu peux poser ton plancher directement. Du vrai plancher, hein, évidemment. Et après, bah, tu fais l'isolation des murs et après tu peux travailler facilement parce que si t'as pas de plancher, tu peux pas... Et donc isolation sur les murs, pareil, laine... Pareil, laine de bois. Tu mets des tasseaux entre pour les tenir, évidemment. Puis après, tu mets ton pare-vapeur et puis tu mets ton lambris ou whatever. Ok, donc isolation, tu as fait jusqu'en haut directement? Alors non, j'ai fait que le bas d'abord hein, parce que le haut, je pensais pas pouvoir vraiment finir. Hein. Vu l'argent, parce que moi j'ai tout fait à l'arrache, je me suis arrêtée de faire une fois que j'avais plus d'argent. Et donc justement le budget un peu donc. Alors le budget, eh ben, j'ai fait ça pour 35 000 €. Ok, là dans l'état où c'est comme ça, ouais. Ça t'a coûté 35 000 € voilà. Pour la construction de la maison. Ouais. Donc pas fini en haut du tout. Ouais, mais t'as quand même déjà une belle surface en bas qui est finie. Oui, complètement, ouais. Les bois c'était 5 000 balles pour la maison. Ok. Les madriers et les triangles. Bah pour la toute petite qui a été faite l'année dernière, de 25 mètres carrés en 5 mètres intérieurs, 1700 balles.
Ouais, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Tu peux faire une toute petite de 25 mètres carrés pour 8000 balles. Donc on peut avoir une chambre, une petite salle de bain, et puis une cuisine, voilà, et un petit endroit. Mais moi j'ai fait 7 mètres par 5, tu vois. Okay. 25 mètres carrés, déclaré 14 mètres carrés 60. Ouais. La loi Carrez, c'est à 1,80 m, ça ne compte pas. Donc j'ai 181 mètres carrés 50, je crois, ou 100, et c'est déclaré 112 mètres carrés 44. Donc la maison A, c'est ça aussi qui est génial. Et puis la hauteur sous la poutre, c'est 2,40 m. Et ça laisse plein d'espace là-haut. Bah on peut aller voir. Allez, on visite un peu. Donc voilà, donc cuisine, ici petit cellier bordel. Avec les calebasses que j'ai fait pousser qui sèchent. Voilà, là j'avais fait un endroit pour faire un dressing, et comme j'ai dit à tout le monde, comme j'ai pas de fringues, c'est un peu con. Donc ça fait une chambre d'amis. Là aussi, rebelote, petite tirette, siège clipsable, papado. Trop bien. Vu ce truc, ouais, trop bien, parce qu'autrement c'est toujours dégueulasse, il y a de la pisse là et tout, c'est horrible. Et ça donc la première pièce que j'ai faite, et je me suis dit je me fais une grande chambre parce que comme je suis assez fauchée, s'il fait très froid, je me pose là et je sauve que ça. Et donc là je travaille, je bouffe, en fait tu peux tout faire et c'est vraiment agréable en plein est, trop sympa. Ok, donc là, c'est cette histoire d'entrée tampon avec un chiotte cipe. Moi j'ai mis un urinoir parce que c'est vraiment, c'est quoi, un demi-litre d'eau quand tu appuies là-dessus, à peine. Voilà, donc mettez des urinoirs, ça coûte 75 balles. Hein. Et en plus, si vous pouvez très bien récupérer l'urine, hein. Au lieu d'aller dans une fosse septique, ça peut aller dans un petit machin pour le jardin. Hein. Et les mecs, on les fait plus chier parce qu'ils pissent dessus et tout. Voilà. Et puis vous pouvez aussi, avec un urinoir, vous pouvez aussi vous entraîner les filles au pisse debout. L'escalier doit commencer par le milieu, soit à gauche, soit à droite, parce que quand vous montez, on se plante la gueule si c'est trop par ici. Et tu vois, si l'escalier il avait été plus par ici, bah ici ça serait plus serré. Donc faut se laisser quand même de l'espace. Voilà, donc là j'ai fait un double plancher pour avoir bien chaud en bas. C'est un petit dortoir pour les copains pour l'été, et puis les outils et les trucs à stocker. Et tu vois, il y a plein de place. En plus, ça fait quand même une grande hauteur sous plafond. Tout à fait. Et même si c'est pas très large, quoi, t'as pas une impression de... C'est ça. Mais ça ne marche qu'avec les triangles de 7 mètres, parce qu'un triangle de 6 mètres, bah, t'auras 3 mètres. Ok. Donc là, 3 mètres, là, tu passes pas là. D'accord, ouais. Tu te sers moins, enfin ça fait moins pièce. Ouais. Ça, j'ai mis ça parce que j'en avais plein, et ça me fait un pare-vapeur. Ouais. Parce que la maison A, ce qui se passe, c'est que là c'est le nord, là c'est le sud. Quand c'est bien gelé ici et que le soleil tape à 10 h, ça commence à condenser à la pointe. Ah, okay. Et ça descend, et ça descend, et ça descend. Donc là, mon pare-vapeur empêche que l'OSB soit trempé. Et là, on voit du coup la partie OSB contre-ventement, quoi, qui rigidifie toute la structure. Et sur un mur vraiment vertical, il faut le tenir pour pas que ça tombe. Ah oui, là ça tient tout seul. Tu le glisses en place, tu vois, pouf, il tombe dedans, direct, tout à fait. C'est vachement pratique ça, je pense. Ouais. Comment t'en es arrivé à faire une maison comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Je regardais des nouvelles à la télévision, et je vois Emmaüs qui fait une maison pour SDF. De quoi ont-ils besoin en fait les SDF? Ils ont besoin d'un toit. Je fais ça, ce geste-là, et je me dis bah voilà, je vais faire un triangle. C'est comme ça que ça a commencé. Et je commence ce projet, j'ai fait les dessins et tout, puis il y a un pote archi qui passe par là, qui me dit mais ça c'est une structure en A, et je ne connaissais pas les structures en A parce que finalement on ne les connaît pas. Et pourtant j'ai plein de bouquins d'Astérix, et les maisons d'Astérix sont des structures en A. Donc vous voyez, tout le monde les a vues. En fait, c'est la maison de base, c'est la structure en A. Et je me suis lancée là-dedans. Et puis après, j'ai essayé de leur filer le projet.
Et puis personne n'en a voulu, donc je me suis dit bah, je vais en construire une, comme ça je vais leur montrer que c'est possible de la construire soi-même pour pas cher. Et mon idée après aussi c'était de faire des ateliers où les SDF pouvaient faire des kits et en monter un peu partout et chacun s'entraide. Et quand on a sa petite maison, on se sent trop bien et en plus on l'entretient mieux si on l'a construite soi-même en fait. Alors elle fait 16,50 m de long par 7 mètres de large parce que ce sont des triangles de 7 par 7 par 7. Au niveau de la mairie et tout ça, le fait que ce soit une maison assez atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça a été un problème? À l'époque, c'était les architectes conseils de la DDT qui faisaient passer les permis de construire. Donc eux, ils m'avaient mis un grand hockey, c'est des vieux babs, gros hockey, on adore, donc j'ai pas eu de problème du tout, c'était trop bien. Tu as décidé de le faire tout seul, c'était vraiment un choix? Non, à la base, je devais être aidée par un jeune mec de 20 ans, en fait le fils d'une copine. Et puis une semaine avant le début du chantier, il m'a dit bah non, je vais partir en vacances avec mes potes. Et je me suis dit bah merde, je suis toute seule. Non, c'était vraiment pas un choix en fait. Non, mais je l'ai fait quand même. Et donc en temps de chantier, entre le premier coup de pelle on va dire et la maison finie, même s'il reste... Bon, on peut dire 2 ans. Et pendant le chantier, du coup, t'habitais sur place? J'habitais dans la petite cabane qui est là. J'ai monté cet abri de jardin un peu à l'arrache. Hein. Franchement, là, je peux dire que c'est un peu à l'arrache parce que j'avais pas d'électricité, j'avais une perceuse de merde à l'époque et tout, donc ouais, c'était un peu compliqué. Elle a tendance à... Je vais donner un grand coup de pelleteuse en plus. Ah oui. Quand je faisais les tranchées ici, au lieu de remettre mon godet comme il fallait, j'ai fait un tour complet et waouh, elle était comme ça. Donc vite, avec la pelleteuse, je suis allée derrière et je l'ai repoussée. C'était assez... Donc du coup, elle est pas trop costaud. Donc 12 mètres carrés avec cuisine. Là, je me retournais, il y avait un bureau. Il y avait des étagères là, après tu passais ici et il y avait le lit, c'est tout ce qu'il y avait en fait. Tu vois, le minimum, et tu vois, c'est vraiment fait à l'arrache, je suis chef pour faire les trucs à l'arrache. Hein. C'est pas isolé ni rien donc... Ah non, c'était pas isolé, il faisait très froid, c'était vraiment à la route. Très route. De toute façon, faut prendre son courage de demain puis y aller, hein. Autrement on fait rien. Et au niveau justement de ton expérience en construction, avant de te lancer dans la maison et tout ça, tu en avais un peu, tu savais bricoler? Pas du tout de bois, pas du tout. J'ai que fait des rénovations de vieilles baraques du coin. Donc j'ai des murs de 70 en pierre, donc je suis assez calée en maçonnerie, trucs comme ça. Mais alors le bois, je ne connaissais pas du tout. Tu as ton bois qui arrive et puis tu fais ton premier triangle. Mais bon, j'avais aussi Hugues qui était là et lui, le bois, c'est quand même bien son truc. Hein. Donc, mais bon, là, c'est simple, hein, c'est très simple. T'en fais un et tu sais faire. Hein. La partie conception, c'était d'essayer de faire un triangle qui soit facile, easy to handle, qui soit facile à maîtriser, qu'on puisse faire à 2, pas plus, hein, qu'on puisse faire à 2, même à 1, puisque j'en ai fait toute seule, hein, bien sûr. Et donc c'était vraiment de simplifier au maximum le processus. Hein, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Sans engin, sans y connaître grand-chose, et oui, vraiment et puis le plus léger possible. Donc ce sont des sections de bois anglaises, parce que les sections de bois anglaises sont beaucoup plus minces. De toute façon, la force du bois est dans la hauteur. Hein. Donc le 20 par 5 et les madriers sont de 13 par 30, c'est aussi des tailles anglaises. Tu décides de te lancer dans la construction, tu fais ta petite cabane à côté pour vivre le temps de la construction. Ouais. Et donc tu commences par les fondations, du coup j'imagine? Exactement. Et donc moi j'ai fait les trous à la main parce que je suis nulle en pelleteuse. Je peux faire des tranchées, des choses comme ça, mais pas les trous de fondation. Les trous de fondation, il faut que ça soit quand même bien carré et surtout bien plat au fond. Parce que si tu fais avec ta pelleteuse un trou comme ça et que ça te fait un creux et après tu mets de la terre dessus, c'est que ça fragilise tes fondations. Et puis il y avait des cailloux aussi, non? Ah, il y avait du caillou. Alors il y a des endroits où il n'y avait pas de cailloux. Et puis par contre, les 3/4 de la maison, mais des fois c'était des machins comme ça qu'il fallait sortir. Oh, c'était monstrueux. Donc au perforateur quand c'était facile, ou alors carrément au marteau-piqueur. Tu fais tes trous, tu mets ton treillis soudé, tu remplis ça de béton et sur les fondations, là tu fais ton coffrage en parpaing. C'est hyper costaud et puis ça te réduit la surface, enfin le mètre cubage de béton que tu vas mettre dedans. À chaque fois que je faisais mes niveaux, je faisais en sorte que mes niveaux fassent
tant de parpaings sans avoir les coupés. Ça, c'est vraiment important parce que du coup, ta finition, elle est nickel. Autrement, si tu arrives ici, il te manque ça, là, tu peux pas le faire. Tu peux couper un parpaing clean dans ce sens-là, mais tu peux pas le couper dans ce sens-là clean. Ou alors, il faut vraiment être un super maçon, mais je l'ai jamais vu possible. Ou alors avec une super meuleuse, je suppose, tu pourrais faire ça, mais trop compliqué. Et après, donc, tu fais une espèce de dalle en bois, non? Comment ça fonctionne après? Non, après tu poses tes madriers et sur ces madriers, j'ai fait une plateforme avec tous les bastings qui m'avaient été livrés. Comme ça, j'avais une plateforme pour travailler. Et donc voilà, donc le grand principe de la maison, c'est le système de triangle. Donc comment ça marche l'assemblage et tout ça? Morgane Launay qui a fait le film sur la maison a aussi fait des tutos. Donc vous pouvez apprendre à faire les triangles. Pour la maison, pour l'intérieur de la maison, il faut une traverse parce qu'autrement il y aura trop de torsion avec le vent. Et ensuite donc tu assembles ton triangle au sol et tu le lèves. C'est ça. Donc les 3 premiers, vous les montez à la main avec des copains. Il y en a un qui tire dans ce sens-là, l'autre qui retient, et puis 2 qui montent. Et donc après, on met la poulie sur le 3e et on peut lever tous les triangles. Enfin moi je changeais la poulie tous les 5 triangles, mais on peut lever tous les triangles facilement. Et vous mettez des diagonales opposées. Et donc là, ça te fait un bloc complètement solide sur lequel ta poulie va être accrochée et qui va pas bouger. J'ai beaucoup utilisé des sandov, tu sais, en élastique là. Je posais mon basting sur un et je pouvais travailler à l'autre bout tranquille. Hein. Okay. Tu vois, j'avais besoin de personne pour me tenir le truc. Il faut être malin, il faut juste utiliser sa tête, on peut le faire. Hein. En hauteur de là à la pointe dessous, ça fait 6,06 m. Et autrement, sur le rampant, c'est à peu près 7,68 m. Donc, il faut prendre des bastings de 8 mètres. Et après, tu cloues de l'OSB dessus. Et c'est l'OSB qui va tenir toute la structure. Donc là, il ne faut pas merder. Il faut prendre au moins du 22, bien cloué. Et puis voilà, et ta maison, t'as ta structure. Très important, il faut que ça soit bouffeté. Ouais. Que tu cloues au fur et à mesure et du coup après tu enlèves les trucs que tu as mis. Voilà, au fur et à mesure tu enlèves tes folies et puis tu cloues. Et ça pour les triangles et la couverture, donc j'ai commencé les triangles le 10 juillet et fin septembre j'étais dans la chambre du fond. Hein. Les menuiseries, tu les as installées? Oui, d'abord il y a les Velux que tu mets sur l'OSB avant de couvrir. Et puis quand tu fais ta structure pour fermer tes pignons, tu mets tes menuiseries en même temps. Hein. Moi je dis toujours qu'il faut avoir les menuiseries sur place quand vous faites les ouvertures. Comme ça vous pouvez checker, vous mettez le truc. Hein. Autrement ça peut être trop serré. Et puis après il ne faut pas oublier que le bois il bouge, il sèche, il se mouille. Donc il vaut mieux le faire en même temps. Et pour travailler, parce que du coup tu as quand même de la hauteur, et tu peux mettre d'échafaudage classique. Ah non, là pas d'échafaudage, non c'est les échelles. Hein. Tu poses l'échelle sur le pan et ok, et ça va pour travailler, t'es bien... Oui, c'est fatigant hein, pour les jambes, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Ouais. Mais bon, tout est fatigant, hein. Vivre c'est fatigant aussi. C'est vrai. Il y a tellement de questions à répondre, mais toi, tu as fait au fur et à mesure. Ouais, faut faire au fur et à mesure. Ouais. Et puis, j'anticipe pas très bien. Hugues arrête pas de me dire, mais anticipe. C'est pas très bien anticipé. Donc, le problème, il viendra après. Il y en aura un autre problème après. Et je trouverai une autre solution et ainsi de suite, quoi. Mais si vous arrivez à anticiper, c'est cool. Et sur toute la durée de la construction, tu t'es toujours dit, ça va le faire, je vais trouver des solutions. Mais bien sûr, hein, absolument aucun doute. Moi, je doute jamais. Non, faut y aller. De toute façon, une fois qu'on est lancé, il faut y aller. Hein. Si ça marche pas, j'appelle pas ça un échec, j'appelle ça un apprentissage. Et donc du coup, toi, donc en plus de projets de construction, tu as voulu aussi, l'idée c'est de partager un peu. C'était surtout ça, le film de Morgane Launay, bien sûr, qui est venue me voir en 2011. Je lui ai expliqué mon projet et elle m'a dit « je te suis ». Donc elle a quitté son boulot, elle est venue et elle a vécu sous la tente. Moi j'étais dans la cabane, mais elle était sous la tente. Ouais, elle a eu aussi des conditions difficiles. Ah oui, elle a vécu avec moi tout le temps, hein. tout le long du chantier. Elle a filmé toutes les étapes. Tout, ouais. Pour faire à la fin un film qui, moi je trouve vraiment
Incroyable. Il est magnifique. Hein. Magnifique, ouais. Ouais. En plus de ça, après, du coup, là, tu fais des tutos sur ta chaîne YouTube aussi. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que comme ça fait un gros buzz, et puis quand maintenant on est des millions et des millions, machin, il y a eu beaucoup de visiteurs qui sont venus, on s'est dit, on ne peut pas répéter toujours la même chose à chaque personne. J'ai raconté tout en détail, machin, la taille des boulons, les diamètres des boulons, enfin tout. Et on n'en peut plus au bout d'un moment, et on s'est dit, on va faire des tutos. Donc on a fait une campagne Ulule, on a récolté 25 000 € ou 26 000, je ne sais plus. Et on a fait des tutos tout l'été. Un grand merci à Elisabeth. Je vous conseille d'aller voir le documentaire de Morgane Lenay sur la maison d'Elisabeth. Elle a filmé tout le long de la construction, il y a plein d'infos intéressantes, c'est vraiment hyper passionnant à regarder. C'est sur YouTube, donc je vous mets le lien dans la description. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt les pingouins!